Une voie ferrée abandonnée devient le parc le plus parcouru de Manhattan. Mais à quel prix? Manhattan West, année 2000. Au-dessus des rues, une structure métallique des années 30 se désagrège doucement. Des herbes folles poussent entre des rails anciens. À l'époque, la ville veut tout démolir, mais c'est pas l'avis des habitants qui lancent une campagne acharnée pour préserver cette ancienne voie ferrée. Une équipe d'architectes et de paysagistes se compose pour transformer ce viaduc de 2,3 km en parc suspendu. Mais pas un parc classique. Ici, les dalles de béton se fragmentent pour laisser pousser la végétation. On ne sait plus où finit le chemin et où commence le parterre. Les rails restent visibles, l'acier à fleurs et la végétation reprend ses droits, mais de manière contrôlée et composée. Le succès est immédiat. Des millions de visiteurs, des couvertures de magazines, des copies dans le monde entier. Sauf que en parallèle, les loyers explosent. Les galeries débarquent, les petits commerces ferment et les habitants historiques partent. On parle alors de gentrification verte, c'est-à-dire quand un espace vert repousse les gens au lieu de les accueillir. La High Line, c'est le symbole d'une contradiction urbaine. On peut créer quelque chose de magnifique et d'injuste en même temps. Des chercheurs la décrivent comme un parc néolibéral produit par des partenariats publics-privés. Et surtout, pensé pour l'image plus que pour l'équité. Aujourd'hui, elle sert de cas d'école dans tous les débats autour de l'aménagement urbain. La question reste ouverte. Un bon projet qui déplace les populations, est-ce qu'il reste encore un bon projet? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire.